Alors faut savoir que quand ce film est sorti, il a eu une très mauvaise réputation, et pour différentes raisons. Et notamment l'une d'elles, c'est qu'il faisait partie de la collection personnelle de Tsutomu Miyazaki, qui est un tueur en série japonais qui avait massacré plusieurs jeunes filles. D'ailleurs, on en avait parlé dans mon iceberg sur les pires tueurs en série, au cas où, si vous l'avez pas vu. Chaque jour, dans la presse et à la télévision, des soi-disant spécialistes venaient expliquer que Guinea Pig était un film dangereux, qu'il avait poussé ce type au crime. En réalité, les médias japonais en ont profité pour alimenter la paranoïa nationale autour de la culture underground et de l'imaginaire horrifique, qu'ils présentaient comme des passions malades. Et là, en parallèle, un peu à la manière de Cannibal Holocaust, de nombreuses personnes ont pensé que ce film contenait de véritables scènes de massacre. Tellement, ils disent, c'est pas possible, ça peut pas être du fake. Par exemple, un acteur américain très connu, qui s'appelle Charlie Sheen, lui, en voyant le film, il était tellement paniqué et choqué qu'il a carrément contacté le FBI pour dire, j'ai regardé le film d'un fou, le gars a vraiment tué une meuf, quoi. Et à partir de là, le réalisateur a dû montrer le making of pour bien prouver que non, c'était du cinéma. En tout cas, la franchise a ensuite continué et en tout, Guinea Pig a eu 6 films de 1985 à 1990. En tout cas, si vous êtes encore là et que vous n'avez pas encore vomi, félicitations, tant mieux aussi. Gardez ce qui vous reste encore dans l'estomac parce qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Et justement, la suite va être mêlée entre la fiction et la réalité. Orozco the Embalmer. Alors pour commencer, en douceur, on va dire, nos grandes profondeurs, on attaque avec un film qui, en réalité, est un peu plus un documentaire qu'autre chose. Il s'appelle Orozco the Embalmer et il raconte la vie de Frolan Orozco, qui est un thanatopracteur colombien.